damoiseaux et damoiselles. Tout d'abord, voici notre nouvel arrivage de chevalier. Tout d'abord, Arthur Force, avec de grandes oreilles rondes. Cheval Speedy, la revenue de la mort rouge. La dragonne enflammée. Le capitaine Crochet. Sam Sam, Lady et Loulou. La chevalière Héloïse. La chevalière Fleur de Lys, deuxième du nom. Le chevalier de fer et le chevalier Lulu la fripouille. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons interroger la suivante de la reine. Regardez, c'est au premier étage. Il y a un escalier extérieur, puis un escalier intérieur. Allez, c'est parti. Voici le premier escalier. Allons-y, vous êtes prêts? Une marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches, 5 marches. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh, encore cette sale bête. On m'a demandé pourquoi je ne lui répondais pas. Mais regardez, elle répète encore et toujours la même chose. C'est de la pub, hein, du spam, c'est sûr. Allez, va-t'en. Allez, poursuivons. C'est par là. Attention à la tête et on y va. Waouh! Je vois l'escalier. Suivez-moi. Voici l'escalier qui monte en haut de la tour. Allez, suivez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Une araignée mutante! Vite! Sortez vos épées magiques! Merci, chevalier, chevalière, pour votre aide. Heureusement que vous étiez là, hein. Et puis, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on rencontrera des créatures aussi dangereuses. Allez, on y va? C'est là. Voici la porte. Frappons. Oh, ça ne fait pas assez de bruit. Allez, frappez avec moi. 3 coups. Entrez. Excusez-nous, madame la suivante. Nous sommes les chevaliers et chevalières qui venons enquêter sur toutes ces disparitions. Et je suis Karianne, ministre et présentatrice télévision. Bonjour, messieurs, dames. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le matin des disparitions? La première chose étrange s'est produite le matin de bonne heure. Mon matelas se trouve dans ce petit coin de la chambre, vous voyez. C'est là que je dors. Je me réveille toujours avant la reine et je prépare ses affaires, bien sûr. J'ai sorti ses vêtements et puis comme ce sont les fêtes du roi, j'ai pensé qu'il lui fallait des bijoux. J'ai ouvert le coffre à bijoux et là, il n'y avait plus rien du tout. Le coffre était vide. Vous l'avez dit à la reine? Non, non, elle dormait encore. J'ai préféré ne rien dire tout de suite. J'avais trop peur qu'elle me jette du haut des remparts. Et puis, j'ai pensé que j'allais peut-être les retrouver. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, alors qu'elle s'habillait, la reine mit le nez à la fenêtre. Je l'ai entendu dire d'ailleurs, « Tiens, le roi est allé voir son fils, il est dans la cour avec le bouffon. » Et puis d'ailleurs, elle a ajouté, « Cet imbécile de bouffon s'amuse avec le dragon, je le ferai fouetter. » Ah, et puis, tiens, les voilà qui courent, qui jouent au loup, quels idiots. Ce genre de jeu n'est plus de leur âge, enfin, quelque chose comme ça. Voilà qui est bizarre, n'est-ce pas? Le roi ne nous a pas du tout raconté ça. Eh bien après, elle me demanda son télescope et se remit à guetter, mais du côté de l'intendante, là sur le balcon. Elle grommelait quelque chose comme mais quand donc ces maudits oiseaux vont-ils arriver ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, tout est allé très très vite. On entendit parler et rire dans le couloir. Mais c'était les voix du roi et du bouffon. La reine se mit à hurler. « C'est le prince, c'est le prince !» Je n'ai rien compris. Elle, Elle a descendu les escaliers en courant. C'était de la folie.
Alors, je la suivis, mais en arrivant en bas de l'escalier, dans la cour, il n'y avait plus personne. Et depuis, on n'a pas revu la reine. Merci pour ce témoignage. Les chevaliers auraient encore besoin de quelques informations et peut-être pourriez-vous nous répondre. Le prince et la reine étaient-ils malades? Pas à ma connaissance. La reine était même en pleine forme, en fait. Bon, quant au prince, personne ne peut l'approcher, de toute façon. Mais l'intendante en aurait sans doute parlé. Il a quel âge, ce jeune homme? Tout juste 18 ans. Les nains vivent dans un souterrain. Qui peut aller les voir? Oh, ces sales petits nains rouscailleurs! Oui, ils ont leur souterrain tout près des sombres forêts, là où habitent aussi les monstres à grandes dents. Oh. Vous pensez bien que personne ne s'en approche, hein? On les voit seulement quand il y a des travaux à faire. Par exemple, ce sont eux qui ont construit la tour du prince, oui. Tiens. Et maintenant, concernant le magicien qui habite en face, qui lui donne des ordres? Des ordres? Vous n'y pensez pas? Des ordres à un magicien? Mais enfin, il pourrait vous transformer d'un seul coup de manche en potiche ou en balai. Non. Et puis c'est un curieux personnage. Hein. On le voit rarement en pleine journée d'ailleurs. Si vous voulez lui parler, il va falloir aller dans son antre de nuit. Et là, bon courage. Hein. Eh bien merci, madame. Nous n'allons pas abuser plus de votre temps. Eh bien, le mystère s'épaissit de plus en plus. Chers chevaliers, chevalières, la prochaine fois que nous nous retrouverons, ce sera mardi. Et mardi, nous rencontrerons la cuisinière. Je crains que cela ne la mette en retard dans son travail. C'est qu'elle a beaucoup à faire avec la fête du roi. Écoutez, pour la mettre de bonne humeur, ce que je vous propose, c'est de chacun confectionner un petit plat salé ou sucré et de lui donner un nom extraordinaire. Ainsi, elle sera de bonne humeur pour répondre à nos questions. Si vous n'avez pas d'idée de plat, je vais vous montrer comment je confectionne des crottes de dinosaures globuleux. On y va? Il vous faut du chocolat, du beurre, du sucre, de la farine et un œuf. Et on fait fondre. Et voilà! Maintenant, il faut mélanger. Allez! Maintenant, étape suivante. Allez, on remplit chaque petit moule à gâteau. Et maintenant, cuisson. Voilà, c'est prêt. Oh, j'oubliais. Nous posterons un avis au chevalier pour que vous puissiez poser vos questions à la cuisinière. Rejoignez-moi mardi pour une nouvelle aventure en royaume de la Marine.